Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ocellaris. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Pour me joindre, pour des renseignements ou un devis, par téléphone au 06 31 68 04 88 ou par mail ocellaris64@gmail.com. Petit tour de mon aquarium avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait un test depuis quelques semaines, une petite expérience sur mon bac avec des coraux mous. J'ai mon collègue Roland qui s'est prêté au jeu et qui m'a donné une grosse pierre vivante et une plus petite remplie de xénia. Alors pourquoi ce test? Comme vous le savez, avec des poissons-anges, c'est très difficile de faire tenir des coraux mous. Ils en raffolent. J'avais dû me séparer de pas mal de coraux il y a un an, Sarcophyton, Xenia, Pachyclavularia, Lobophyton, etc., etc. Donc, vu que Roland voulait se débarrasser de Xenia, qui lui envahissent son bac, j'ai voulu faire un essai à nouveau avec mes anges. Le début a été un peu catastrophique, miam miam, et au bout de quelques minutes d'introduction, j'ai continué l'expérience et après quelques jours, ils ont stoppé d'attaquer les Xenia. Alors ça va faire 2 semaines qu'ils sont maintenant dans l'aquarium et franchement, il n'y a presque plus d'attaque. Je suis très étonné parce que je me rappelle à l'époque, avec mon Pomacanthus juvénile, il avait décimé une pierre couverte de Xenia en une journée. Alors je ne crie pas la victoire, parce que c'est un peu la roulette avec ce style de poisson. Et peut-être que dans 15 jours, je n'aurai plus rien. Tout le monde va bien, je suis très satisfait de l'évolution de l'aquarium. Les poissons et coraux grandissent et ça fait plaisir à voir. Nous voici arrivés à la seconde partie de la vidéo concernant vos questions. J'ai reçu une trentaine de questions. Que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de questions se ressemblent et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Bien entendu, j'ai fait un condensé de vos questions et essayé de regrouper celles qui se ressemblaient le plus. Première question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Quelle population de poissons et de coraux pour un 100 litres, voire jusqu'à 200 litres? On est tous tentés de mettre les poissons qui nous font rêver, malgré la petite flaque que l'on a dans notre salon. J'ai un client qui m'a dit qu'il avait 2 chirurgiens flavescens juvéniles, 2 clowns, un goby et 4 demoiselles, dans un 200 litres. Son bac a tenu pendant 4 ans sans aucun souci. C'est possible, c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux en image. Mais il faut savoir ce que l'on veut faire et arriver à déterminer le bien-être des animaux. Ok, si c'est simplement une vitrine pour pouvoir parader devant les amis ou la famille et de montrer « regardez ce que j'ai dans mon salon » et que vous en avez les moyens financiers, pourquoi pas? Mais je ne suis pas pour cette méthode. Si vous avez un bac qui fait 100 litres, un seul couple de poissons clowns doit suffire. Avec son anémone ou son sarcophyton, un petit goby pour nettoyer votre sable, de belles pierres vivantes, quelques coraux, même SPS et LPS, mais qui ne deviennent pas monstrueux à l'âge adulte, parce que ça sera disproportionné par rapport à votre bac. Tout est une question de bon sens. J'ai une connaissance sur Instagram, il a un superbe bac de 30 litres, avec coraux mous, SPS et LPS, et le fameux petit poisson vanille fraise de la famille des pseudochromis. Et tout se passe super bien. Je vous invite à voir sa page sur Instagram, c'est Récifal Max. Pour un bac de 200 litres d'eau de mer, on va pouvoir s'amuser un peu plus au niveau de la population. Vous pouvez y ajouter un poisson-ange, attention, pas un Pomacanthus, mais un ange nain comme mon bicolore, un Loriculis, un Bispinosa, etc., etc. Un couple de clowns, 2 ou 3 petites demoiselles, un goby, un petit labre, on commence déjà à se faire plaisir avec 200 litres. Au niveau coraux, pareil, du mou, du SPS, du LPS, vous pouvez faire un bac que de coraux aussi, si ça vous tente, avec 1 ou 2 petits poissons.
il y aura forcément plus de possibilités qu'avec un bac de 100 litres. Une autre question qui revient souvent avec plusieurs clients. Comment régler ces LED en lumière? Je dirais le plus simplement possible. Je vois certains utilisateurs qui font des programmes que moi-même je ne comprends même pas la signification. Pour moi, il faut se rapprocher le plus possible de la lumière naturelle. Pas plus de 10 heures par jour d'ensoleillement. Pour mon bac, à titre d'exemple, l'éclairage débute à 9 heures le matin, à environ 10% de la puissance, avec du bleu et un peu de blanc. Et l'intensité monte progressivement dans la journée pour atteindre 85% de blanc vers midi et environ, je crois, à 45% de bleu. Ça reste comme ça jusqu'à 16 heures et la puissance redescend doucement pour n'afficher pratiquement plus que des bleus en fin de journée. L'éclairage se coupe totalement vers 19 heures avec pratiquement plus que des bleus. Je suis à 50% de bleu et à peu près entre 5 et 10% de blanc. Et après, le relais se fait sur l'éclairage lunaire à une intensité d'environ 2%. De 19h30 à, je crois que je suis à 21h30. Les animaux ne sont pas stressés, les coraux ont une pousse normale. Je suis vraiment satisfait du programme. Autre question qui revient régulièrement. Quelle nourriture pour les poissons, coraux et anémones? Pareil, avoir du bon sens. J'ai un client la dernière fois qui se demandait comment je vais nourrir mes nouveaux poissons. Il a dans son bac 2 gros clowns et il vient d'acquérir 4 demoiselles et un poisson papillon, le Chelmon rostratus. Et il donne du krill et de la moule à ses clowns. Et il a du mal à nourrir son Chelmon et un peu les demoiselles. C'est normal, il faut une nourriture adaptée. Pour les demoiselles, il faut donner de petites proies. Artémia, mysis, œufs de poisson. Et pour le Chelmon, pareil, il va pas pouvoir prendre de la moule, des gros morceaux en tout cas de moule, vu le long museau qu'il a, c'est impossible. Donc il va lui falloir des proies adaptées à sa bouche. Le mieux pour ce style de poisson, qui est justement le Chelmon rostratus, avec son long museau, comme le Forcipigeur flavissimus, ce sont des proies vivantes. De toute manière, pour son acclimatation, il mangera très rarement du congelé de l'inerte. Il va manger des proies vivantes. Donc vous lui donnez ça, vous êtes sûr de faire son acclimatation. Et je dirais, le mieux pour pouvoir qu'il ait une vie plus sereine et on va dire une plus longue vie dans l'aquarium, c'est de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine, de lui donner de la nourriture vivante. Même s'il accepte la nourriture congelée, mysis, artémia, il va l'accepter, il va en manger. Mais au moins 1 ou 2 fois par semaine, lui donner des artémias vivantes. Pour ce bac, je donne des artémias, du gros krill, des épinards, mysis, œufs de poisson, du calamar, de la moule entière. Ils ont aussi droit de temps en temps à des noix de Saint-Jacques, des morceaux de crevettes, et je les coupe en fonction du poisson. Par exemple, ma carangue et mon poisson-ange, mon Pomacanthus semicirculatus, qui est caché, qui est là, ils mangent à eux seuls 2 moules entières, du calamar, du krill, et ce 1 fois par jour. Surtout, veillez à diversifier les repas. C'est très important. Et aussi pour une meilleure santé pour les poissons, mettez de temps en temps dans la nourriture, mélangez à la nourriture du jus d'ail. Ça évite beaucoup de problèmes parasitaires. Je donne aussi 1 fois par jour du granulé. C'est très équilibré et il y en a de toutes sortes. Pour les anémones, il faut aussi les nourrir au moins 1 fois par semaine. Ce sont des carnivores. Je leur donne 1 demi-moule par anémone et par semaine. Au niveau des coraux, j'ajoute depuis plusieurs semaines, à raison d'1 fois par jour, tous les 3 jours, un complément énergétique de chez Red Sea, le Coral Nutrition. Je verse dans l'après-midi la dose recommandée directement dans le bac. Et les polypes des coraux sont bien déployés, même les anémones sont déployés mais vraiment à fond. C'est un très bon produit. Une autre question
qu'on m'a posée il y a 2 jours par 2 récifalistes. Maintenance des anémones Heteractis magnifica est une anémone qui devient très grosse. Donc adaptée aux gros aquariums. Minimum 300 à 400 litres. Et le mieux, un aquarium comme le mien ou plus gros. Ça peut dépasser les 1 mètre de circonférence dans la nature. J'en ai vu en aquarium qui faisait bien les 80 cm de diamètre. J'en ai eu dans le passé et comme vous pouvez le voir, j'en ai plus dans ce bac. Pourquoi? C'est une anémone qui a besoin de beaucoup de lumière et de très forte intensité pour une maintenance à long terme. J'en avais une plus jeune et j'étais sous T5 et aucun problème. De nos jours, avec les LED, c'est un peu plus compliqué. Ça manque quand même cruellement de puissance. De plus, il leur faut un très gros brassage dans le bac, très bien oxygéné. Pas de flux cisaillant, sinon elle va faire que de se déplacer. Le mieux, une Wavebox avec de très grosses pompes de brassage. Elle va trouver sa place directement sur une roche en hauteur, au plus près des éclairages. Elle n'ira jamais dans le sable. Le mieux pour la maintenir, faire un pic rocheux entouré de sable. Vous la placez en haut du pic rocheux, directement au niveau de l'éclairage, avec un très bon brassage. Et elle ne se déplacera jamais. Au niveau nourriture, c'est carnivore. Il faut la nourrir souvent, avec de la moule, crevettes, etc. et 2 voire 3 fois par semaine. C'est une anémone qui abrite beaucoup de variétés de poissons clowns. Une Heteractis magnifica dans un bac, ça fait vraiment son effet. Beaucoup de vie et de couleurs, c'est superbe. Dernière question qui revient sans arrêt et que je vois beaucoup sur les forums. Comment se débarrasser de la cyanobactérie? Vaste sujet qui ennuie beaucoup de récifalistes et qui est à l'origine de beaucoup d'arrêts d'aquariums marins. La cyano vient d'un déséquilibre dans votre aquarium. Il n'y a rien de catastrophique, je vous rassure. Elle apparaît souvent lors d'un dérèglement entre vos NO3 et vos PO4. Si vous contrôlez visuellement et régulièrement votre bac, vous n'aurez presque jamais de cyanobactéries. Je vais y aller petit à petit. En prévention, un bon écumeur bien proportionné par rapport à votre bac et surtout votre population. Un bon éclairage est bien adapté et pas plus de 10 heures par jour. Un très bon brassage dans votre bac. Pas de zone morte. Pas trop nourrir ces poissons. Il faut qu'ils aient consommé en moins de 2 minutes chrono toute la nourriture pour ne pas avoir de dépôt et entretenir une prolifération d'algues indésirables. Évitez de mettre tout un tas d'additifs miracles dans votre aquarium. Nettoyez son bac. Remuez le sable 1 fois par semaine et épurez sous ouate pour enlever le maximum de sédiments. Bien entendu, changez souvent la ouate pour de la neuve. Ajoutez des bactéries et des bonnes tous les 15 jours dans votre aquarium. Si vous faites ça consciencieusement, comme je le fais pour ce bac, vous n'aurez jamais de cyanobactéries. Maintenant, si vous avez suivi mes conseils et que vous avez de la cyanobactérie qui apparaît, ne hurlez pas au désespoir comme je peux le voir quasiment tous les jours. Il n'y a rien de grave. C'est pas joli et ça étouffe un peu les coraux, mais rien d'alarmant. Comment procéder pour éliminer cette cyanobactérie? Faire des paramètres d'eau avec les PO4 et les NO3. Identifier le problème. Nettoyer tous les jours votre bac. Aspirer la cyanobactérie et l'enlever le plus possible. Filtrer sous ouate et la retirer tous les jours pour la changer. Oxygéner le bac avec diffuseur à air ou mettez votre pompe de brassage un peu plus près de la surface pour qu'elle aspire de l'oxygène. Baissez la lumière en intensité et limitez les bleus. Nourrissez très peu votre population et ce pendant toute la durée du traitement. Ajoutez un sucre dans la décantation. Attention, pour mon aquarium de 600 litres, je mets un sucre entier, un sucre blanc entier. Si vous avez que 300 litres, ne mettez que la moitié d'un sucre, voire même moins. Sinon, vous allez faire un boom bactérien et il va falloir tout recommencer. Donc allez-y petit à petit. Pour info, moi je mets un sucre entier dans ma décantation 1 fois par jour et je le mets le soir à l'extinction du bac.
Au bout de 3 jours, je ne mets plus que un demi-sucre tous les 2 jours, jusqu'à la disparition complète de la cyanobactérie. Pendant que vous faites la cure avec le sucre, n'oubliez pas de mettre de temps en temps des bactéries pour venir contrer cette cyanobactérie. Et surtout, continuez à siphonner votre bac pour retirer la cyanobactérie. Depuis 2 ans que j'ai mon bac, j'ai eu une seule fois une poussée de cyanobactéries, due à un ajout de sel enrichi lors d'un changement d'eau. C'était mon erreur. Donc si vous avez de la cyanobactérie, c'est que vous avez fait une erreur à un moment donné. Dernier point important avec cette cyano, surtout, soyez patient. Elle ne va pas disparaître en une semaine. Il faut environ 15 jours à 3 semaines pour en voir le bout. Et surtout, pas de produits miracles vendus dans les magasins. Ça ne vaut rien et ça va vous abîmer la population. Faites-moi confiance. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai répondu à vos questions. Merci à vous tous de me suivre sur les réseaux. J'attends vos commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je lance un petit appel à un récifaliste qui a supprimé sa page YouTube depuis quelques semaines. Son nom de page était Xavier Récifal 14, que j'appréciais beaucoup, qui avait un bac de 1000 litres. Donc Xavier, si tu regardes ma vidéo, fais-moi signe, ce serait cool. Prochaine vidéo, je vais ajouter un petit banc de demoiselles. Ça manque de petits poissons dans mon bac. Bonne journée à tous et vive le récif!